Bonjour et bienvenue sur Altweb Radio. Toute l'info vue d'en haut. Nous sommes le mercredi 14 octobre. Moi, c'est Claire et je vais vous présenter la première émission de l'année. Au sommaire de cette émission, Diane nous présentera le Flash Info Insolite. Tess nous parlera pop culture avec sa chronique sur le film et le livre Shining. Théo nous présentera des animaux mythologiques étranges. Sam nous parlera des Chevaliers d'Émeraude, sa série préférée de livres, et nous terminerons avec Roman qui nous parlera des chats. Mais avant tout, nous allons commencer par vous présenter les membres du Club Média. Ils écrivent pour le journal L'Écureuil et certains participent à la web radio. C'est parti! Hello, je m'appelle Diane. J'aime lire, j'aime aussi le théâtre, le patin, la guitare, mes amis, ma famille, le handball et créer des films d'animation. Je suis en 4e 3. Bonjour, moi c'est Théo. J'aime la lecture, la mythologie et l'escalade. Je suis en 4e 3. Salut la compagnie, moi c'est Tess. J'aime le dessin, Londres, l'animation, mes chats et chanter comme une casserole. Mais par contre, je déteste les crayons bics. Je suis en 4e 3 et enfin, les feutres bics sont aussi diaboliques que les crayons bics. Méfiez-vous. Bonjour, je m'appelle Roman. Je suis en 6e 3, j'ai 11 ans. J'adore les animaux et j'aime bien le collège. Bonjour, je m'appelle Sam, je suis en 6e 3 et j'adore lire et regarder des films. Et ma série préférée de livres, c'est Les Chevaliers d'Émeraude et je vais vous en parler. Merci les amis. Moi, je suis en 4e 3 et j'aime le théâtre, les chevaux, l'équitation, ma famille et mes amis. Maintenant, nous allons demander à Diane de nous raconter les petites infos insolites qu'elle a trouvées. Salut à tous, je reviens pour vous parler des infos insolites. Aujourd'hui, 3 infos insolites que j'ai sélectionnées spécialement pour vous. La première, de drôles de masques contre le coronavirus. Le premier, ce sont des enfants en Palestine qui, pour se protéger de l'épidémie du Covid-19, ont fait des masques avec des feuilles de chou, où ils ont fait des trous pour les yeux et mis un élastique pour le maintenir. Le deuxième masque est étonnant. Un masque de cheveux, c'est une jeune hongkongaise qui l'a inventé. Elle a fait un masque avec ses propres cheveux en faisant une tresse devant son visage. Elle a créé ce masque car, dans son pays, les lois interdisaient le port du masque car cela cachait le visage. Alors elle a trouvé un moyen de se protéger sans mettre de masque. Astucieux. Deuxième info insolite. Dans une rizière, des artistes ont créé, grâce à de différentes variétés de riz de couleurs différentes, une tête géante de Mr Bean. Cette tête a été créée dans le but d'effrayer les oiseaux, une sorte d'épouvantail quoi. Cette création est longue de plusieurs centaines de mètres. Ces artistes ont réussi à mettre un gros haricot au milieu de leur plante de riz. Et pour finir, la troisième info insolite. Des randonneurs sont montés sur les sommets du Vinicunca, au Pérou, à plus de 6000 mètres d'altitude. Il y a plus de 100 millions d'années, les sommets étaient sous l'eau et maintenant, des couches de sable et de limon colorés en rouge et des couches d'eau chargées en composés chimiques se sont superposées comme un millefeuille. C'est un véritable spectacle. Merci à tous et on se retrouve dans une autre émission pour d'autres infos insolites. Merci Diane pour ces infos insolites. C'était vraiment super. Tess va nous parler du film Shining et aussi du livre. Vas-y Tess, nous t'écoutons. Merci Claire. Shining est un roman d'horreur écrit par Stephen King, le maître des romans fantastiques. Il est publié en 1977. Ce livre est le 3e qu'il publie du genre fantastique. Stanley Kubrick réalise en 1980 une adaptation en film de ce roman, Jack Nicholson dans le rôle principal de Jack. King n'aime pas la réadaptation, donc il crée une série en 1997, hélas introuvable. L'histoire parle de Jack, un ancien alcoolique qui essaye d'arrêter. Il a une femme et un enfant, Danny, qui a le pouvoir de voir les morts. Jack obtient un poste comme gardien de nuit dans un hôtel pendant tout l'hiver, à l'Overlook, qui est en fait hanté par des fantômes morts. Ces fantômes rendent fou Jack. Vont-ils résister aux morts? Jack va-t-il se faire manipuler? Et Danny va-t-il sauver sa mère? Et peut-être son père? Je vous conseille d'aller le lire au CDI. Merci Tess, tu as raison. Courez emprunter le livre au CDI. Théo nous a préparé une petite chronique sur des personnages mythologiques. Plutôt étrange. À toi Théo. Oui Claire, les centaures, appelés kentaurois en grec ancien, sont des créatures mythologiques à moitié homme, à moitié taureau. Nés d'Ixion et de Néphélé, un nuage auquel Zeus donne l'apparence de sa femme Héra, ils étaient reconnus pour leur brutalité et leur sauvagerie. Ils se nourrissaient de chair crue et vivaient comme des bêtes dans la forêt de Thessalie. En grec, le mot centaure peut signifier
tueur ou chasseur de taureaux ou simplement cavalier. Le plus célèbre des centaures est Chiron, un immortel et chargé de former les jeunes héros. Merci Théo, c'était vraiment intéressant. Grâce à toi, on en sait plus sur les centaures. Passons maintenant à Sam. Passionné de lecture, nous t'écoutons Sam. Les Chevaliers d'Émeraude, tome 1. Les Chevaliers d'Émeraude est une série culte de livres héroïques fantasy, d'aventures et de guerre avec de la magie et de l'amitié. Il y a des créatures les plus incroyables. Tome 1, Le feu dans le ciel. Dans ce livre, la guerre entre les hommes insectes et les humains commence. Et les Chevaliers d'Émeraude, où est Lan le chef, Santo, Jason, Chloé, Bergeau, Dempsey et Falcon ont leurs premiers écuyers. Pour ceux qui ont lu tous ces livres, il y a aussi la deuxième série, Les Héritiers d'Enkidieb, et la troisième, Les Chevaliers d'Antares. Merci Sam, toi aussi tu nous as donné envie de lire et de découvrir cette série. Terminons cette émission avec Romain, qui nous parle du chat. À toi Romain. Le chat, ce tueur. Le chat, cet animal si mignon, est en fait un tueur en série. La nuit, le chat voit 8 fois mieux que nous. Il se transforme donc en chasseur redoutable. Ce carnivore peut même faire disparaître des espèces. En Nouvelle-Calédonie, le chat arête est une espèce invasive. Le chat devient arête à partir du moment où il a été domestiqué puis il est devenu sauvage. Une guerre a été déclarée contre ces tueurs. Tout est permis. Chasse, pièges, poison. Les pièges, trap, nunter, turn, piège, castration, relâche, servent à castrer le chat pour le relâcher. Ainsi, il ne pourra plus se reproduire. Ce chat vit également en Australie, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Guyane, en France, en Italie et en Nouvelle-Zélande. Merci Romain, je ne savais pas que les chats pouvaient autant détruire. Cette première émission d'Altiweb Radio est maintenant terminée. Merci à tous les chroniqueurs et merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés. Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée pour une prochaine émission. À bientôt sur Altiweb Radio. Toute l'info vue d'en haut. Bonnes vacances!